J'ai diffusé sur Twitch une partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, en sachant que c'était illégal, et j'ai fini par me faire striker. Alors c'est une suspension temporaire de ma chaîne de 48 heures. J'ai reçu un mail qui m'expliquait le modus. Et donc je vais récupérer l'accès à mon compte Twitch. Mais et donc il y a beaucoup de gens qui sont allés sur ma chaîne le temps où elle a été en opération, près de 300 personnes. Et j'ai pu constater que ça intéressait beaucoup de gens et que tout le monde trouvait ça dommage qu'on puisse pas discuter tous ensemble en regardant la cérémonie. Ce qui est vrai, ce qui est dommage, mais bon, c'est tout droit réservé au CIO. Et donc, la retransmission non autorisée de la cérémonie d'ouverture est illégale, hein, puisqu'elle est non autorisée. Et j'ai trouvé cette cérémonie absolument prodigieuse, magnifique. Le fait qu'elle soit à ciel ouvert et pas dans un stade euh, est une démonstration de l'ouverture de la France sur le monde, hein, et dans un cadre qui est vraiment festif, amical, chaleureux. On pourra utiliser tous les adjectifs positifs qu'on trouvera. Euh, cette cérémonie a vraiment été la plus grande démonstration qui soit que la France est le plus grand pays du monde. Je ne pense pas qu'on puisse jamais revoir ça ailleurs sur Terre. On en a été les témoins dans des temps extrêmement troublés, très difficiles, où c'est dur pour tout le monde. Euh, mais la France a brillé et c'est pour ça que tout le monde est fier d'être français, tout le monde veut venir en France parce que c'est le plus beau pays du monde et cette cérémonie l'a démontré. Euh, donc j'avais noté tout ce qu'on pouvait voir un petit peu dans cette cérémonie. Donc on a eu du Lady Gaga. Lady Gaga était là, hein, formidable, merveilleux. Hein. Bon, c'est pas très français, mais bon. Hein. Euh, on a eu l'interprétation par Marie-Antoinette décapitée de Assaïra, hein, pour ceux qui connaissent, les aristocrates à la lanterne. Zidane était là, il a porté la flamme. Hein. L'amour est oiseau de Bohème, la garde républicaine qui chante du Aznavour, repris par Aya Nakamura. Aya Nakamura qui avait fait un véritable... Donc juste l'évocation, hein, pour chanter au JO avait créé un véritable tollé, un véritable scandale. Mais ce n'est pas possible qu'une chanteuse francophone chante au JO. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. Et qu'elle chante de la merde. Bon. Après c'est un débat quoi. Hein, je veux dire, bon... mais comme d'aucuns disent... Edith Piaf, bon, c'était une chanteuse de cabaret quoi. Hein. Donc, on n'aime pas ce que fait Nakamura. Bon, Edith Piaf était une chanteuse de cabaret. Et je pense donc que la France a démontré toute sa culture, je veux dire avec par exemple la scène jouée par les travestis. Je tiens à dire à l'occasion que le travestissement est une pratique ancestrale dans la culture occidentale et que bon, c'est pas né aujourd'hui, c'est pas la décadence qui s'installe, non, ça a toujours été là, aux prémices de la civilisation. Hein. Les drag queens, c'est normal, en Occident, ça a toujours existé. Bon, voilà, il y a eu Les Mignons, un studio français Illumination qui a réalisé Super Mario Bros. Qui, je crois, hein, je ne suis pas sûr, est le plus grand succès au box-office en termes de recettes pour un film d'animation. Donc la France a vraiment démontré à quel point sa culture est puissante et riche. À un moment dans la cérémonie, il y a eu le drapeau européen qui démontre que la France est très attachée à l'idée de l'Europe. Et aussi, j'ai pensé à ce cheval blanc à la fin de la cérémonie. Il avait l'air très très triste et je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée de mettre des animaux vivants
dans le spectacle, parce qu'il avait vraiment l'air très triste, ce cheval blanc, quand même. Bon, je me dis qu'après, bon, il retournera dans son pré, hein, ou dans son écurie, et il sera pas forcément traité comme une bête de foire. Mais bon, c'est mon côté antispéciste qui parle. Cérémonie clôturée par un serment olympique. Enfin, clôturée par Céline Dion, c'est le grand final, c'est Céline Dion qui n'avait plus chanté en public depuis 4 ans, qui a interprété avec toutes ses qualités l'hymne à l'amour, qui est un beau texte. Donc cérémonie olympique clôturée avant que Céline Dion n'enfonce le clou, par le serment olympique qui promeut de rendre le monde meilleur à travers le sport. Et sinon, j'ai écrit un petit texte aussi. Cette cérémonie aura peut-être été le plus grand moment de l'histoire de France. La France qui s'enorgueillit d'apporter la civilisation au monde, à travers une retransmission télévisuelle, a démontré partout sur Terre que la France est le pays de la culture, des droits de l'homme et de la liberté. Les temps qui viennent seront aussi douloureux que ceux qui ont précédé. Mais je crois que tous ceux qui aiment la France sont les principaux artisans du spectacle magnifique qui vient d'avoir lieu. J'ai l'impression que je n'aurais vécu que pour permettre, à travers mon comportement amical à l'encontre de tous mes prochains, comme tous mes prochains auront permis l'avènement de cette cérémonie qui a promu comme aucun événement avant celui-ci le respect et la communion. Le 26 juillet 2024, nous avons assisté à la plus grande célébration du genre humain. Parce que, comme chacun sait, la France brille à travers le monde et être français est un privilège et un sacerdoce. Être français, c'est le sacerdoce d'être la voix du monde et de représenter ce qu'il y a de mieux chez l'homme. Les temps qui viennent seront durs et cruels, et cette cérémonie est la seule lumière qui nous rassemble tous. À tous les travailleurs, les SDF, les handicapés et les exclus, dont la conviction la plus profonde est qu'être français est ce qui structure le plus ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors qu'ils sachent que ce sont eux les premiers artisans de cette démonstration magistrale que fut cette cérémonie, car c'est leur croyance, leur cœur et leur amour qui font vivre les gens ensemble. Nous venons d'assister au plus grand spectacle que l'humanité ait produit. C'était en France, c'était une évidence. Aimez-vous les uns les autres.